Namasté Swami. Namasté Banda. Aujourd'hui, c'est la fête du Vesak. C'est un jour sacré pour des millions de bouddhistes dans le monde et en fait, c'est un jour important aussi pour nous tous, puisqu'on a tous été touchés par la vie du Bouddha. Et ce jour célèbre en fait sa naissance, son illumination et son décès. Et c'est aussi une journée que les Nations Unies ont décidé de célébrer comme la journée du vivre ensemble en paix. Car c'est ce que le Bouddha a légué, il a réussi à trouver la paix en lui et il a permis à beaucoup d'êtres après lui de faire l'expérience de cette paix et de savoir comment instaurer des relations de paix. Alors, c'est un exemple en fait à suivre, car tu le dis souvent, quand on est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres et on ne peut être en guerre contre qui que ce soit. Alors cette paix, comment peut-on faire l'expérience de cette paix à ce niveau que le Bouddha avait atteint? Est-ce que c'est accessible pour chacun de nous et comment peut-on accéder à cette expérience? La démarche de Gautama, le Bouddha, ça a été en fait de répondre à cette fameuse question « Qui suis-je » ? Et ça part en fait par la prise de conscience que le personnage auquel on est identifié n'est pas notre réalité. Plus on observe le monde, plus on s'observe, et plus on réalise, on prend conscience, on a l'intuition que la réalité nous échappe, ou au moins une partie de cette réalité nous échappe. Et on comprend aussi que celle-ci, que cette réalité, on ne va pas la découvrir à l'extérieur. Ce que nous faisons depuis si longtemps, nous cherchons toutes les réponses à l'extérieur, dans le monde manifesté. Nous pensons que nous allons découvrir toujours plus de choses en observant ce monde, la Terre, au-delà. Mais finalement, plus nous regardons le monde dans son immensité, plus cela nous renvoie à notre monde intérieur. La démarche initiale de Gautama, c'était en fait de mettre fin à la souffrance quand il s'est aperçu du caractère inéluctable de la vieillesse, de la souffrance, de la mort, et qu'il a cherché la manière de mettre fin à la souffrance pour lui et aussi pour les autres. Oui, c'est ça, parce que l'idée qu'on se fait du bonheur était, du point de vue du Bouddha, une erreur. Parce que pour lui, ce bonheur avait de sens, aurait eu de sens que s'il était durable. Oui. Mais il s'est rendu compte que tout cela n'était pas durable. Et en plus, en observant la nature, il a découvert que les êtres se battent sans cesse pour leur survie. Et que si l'on observe bien, c'est une lutte permanente où les plus forts détruisent les plus faibles et qu'il y a toujours un plus fort au-dessus qui détruit donc celui qui a détruit le plus faible, et qu'en permanence, quand on regarde les animaux, ils sont sur le qui-vive, en quête de nourriture, en quête de protection. Donc c'est un combat permanent. Alors effectivement, si on est quelque peu protégé en tant qu'être humain, notamment ce qui était son cas, si on a beaucoup d'argent, si il y a tout un nombre de problèmes qui sont éliminés autour de nous, on a l'impression que ce monde est extraordinaire et magnifique. Mais ce qu'il s'est rendu compte, Gautama, c'est que tout cela ne dure pas. Et que ce que l'on pense posséder en réalité, eh ben, on ne partira pas avec quand on quittera notre corps. Tout cela est éphémère. Et donc, ce qui est éphémère ne peut pas être le socle vraiment de ce bonheur que l'on recherche. Et donc, la question qui s'est posée, c'est, au fond, sommes-nous juste cela, c'est-à-dire cet être physique soumis à cette dualité et qui devons donc
en tant qu'être humain, nous battre aussi pour pouvoir survivre et tâcher de trouver notre bonheur dans ce monde qui est finalement pas si, je dirais, pas si rassurant, qui ne nous permet pas de nous poser en fait tranquillement et d'être simplement heureux. Oui. C'est un combat permanent. Oui, et même quand on a tout, quand on vit dans un relatif confort, un relatif bonheur, ça finira par faire place à la maladie ou à la vieillesse, et ça finira par la mort. Et c'est ça qui l'avait tellement interpellé. Oui, il a vu effectivement une personne très vieille, il s'est demandé, mais si ça concernait tout le monde? Oui, ça concerne tout le monde, la vieillesse et la mort. Donc, à partir de là, elle a voulu chercher à comprendre, à se dire, mais au fond, est-ce que la vie, c'est juste cela? Et quand on fait cette démarche introspective, alors on découvre qu'il y a autre chose. Et c'est ça, en fait. Mais plus on fait cette démarche, et plus on va au centre de notre être. Et c'est le centre de notre être où se trouve la paix. Et c'est pour ça que Bouddha a parfaitement expérimenté cela à travers la méditation, ce rayonnement de paix qui vient du plus profond de notre être. Et quand on atteint ce stade-là, alors on fait l'expérience de qui nous sommes réellement. Et donc, on réalise qu'en tant que conscience, en faisant cette expérience, en tant qu'être spirituel, car c'est ce que Bouddha a découvert, c'est que notre nature profonde, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas biologique. Notre nature profonde est spirituelle. Et donc, quand on découvre cela, par l'expérience, alors on réalise effectivement que ce que l'on recherche dans ce monde manifesté est en nous, au plus profond de nous, et plus que cela, que c'est nous en réalité. Et c'est évidemment l'expérience qu'a fait Bouddha, d'où cette illumination, ça veut dire l'émergence de sa nature spirituelle. Et pour cela, il a fallu qu'il franchisse ces différentes étapes, et notamment, en ayant accompli tout cela, il a transmis un certain nombre d'enseignements, dont l'un des piliers, c'est la recherche de la paix qui est au plus profond de nous. Et c'est vraiment important de comprendre cela, parce que quand on regarde le monde, on voit bien que les grands problèmes que l'on a aujourd'hui dans le monde, ce sont des problèmes inhérents au fonctionnement de l'être humain. Car notre évolution nous a permis de nous protéger de beaucoup de choses, de problèmes extérieurs notamment, de lutter contre la faim, de pouvoir se déplacer, de lutter contre le froid, etc. L'évolution technologique a permis à l'homme donc de lutter contre beaucoup de fléaux, notamment les maladies, etc. Mais pour autant, il y a un fléau qu'on n'a pas su en fait combattre de façon efficace, c'est cet état intérieur de guerre. C'est cela en fait. Nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Et quand nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, cela veut dire qu'on est dans un conflit intérieur qui inévitablement se manifeste à l'extérieur. D'où tous ces conflits dans le monde, ces conflits dans notre entourage, conflits familiaux, les conflits dans une communauté, et finalement les conflits dans le monde. Tout cela vient parce qu'on n'a pas trouvé la paix en nous, et ça c'est essentiel. Mais comment se fait-il que cette paix qui est notre essence en tant qu'être spirituel, si peu en font l'expérience et le vivent? Parce que justement, en étant incarné, dès le départ, on est identifié à ce personnage. Et quand on n'a pas développé cette culture, justement, de l'écoute de soi,
de la méditation, quand on n'a pas développé tout cela, quand ce n'est pas intégré à notre éducation, alors on ne fait pas du tout cette démarche. Et c'est bien le contraire d'ailleurs qui se passe, puisqu'on nous dit que tout ce que l'on cherche, on va le trouver dans le monde à l'extérieur. Le problème, c'est que l'essentiel n'est pas à l'extérieur. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas ce qu'on a appris. Alors, on recherche notre équilibre toujours à l'extérieur, à travers des biens matériels, à travers des relations, etc. Mais tout cela ne nous apporte pas, en fait, ce bonheur, parce que ce bonheur repose d'abord sur la paix. Et la paix ne dépend pas de phénomènes extérieurs, elle doit venir de nous avant tout. Donc c'est vraiment important de considérer les choses autrement, et il n'est jamais trop tard, même si on n'a pas été élevé dans cette culture, je dirais, de la paix, mais qui favorise l'introversion. Il n'est jamais trop tard pour faire une démarche qui va dans ce sens, tout simplement en ayant des moments de silence, en recherchant la communion avec la nature, en méditant. Et donc aujourd'hui, notamment, c'est une très belle journée pour méditer et notamment méditer sur la paix. Tout naturellement, quand on va entrer plus en méditation, ce sentiment de paix va grandir. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Et le faire aujourd'hui est particulièrement important parce que il se passe un phénomène exceptionnel, en fait, une fois par an. C'est que des millions, des centaines de millions de personnes méditent justement ce jour-là, certains toute la journée, à des heures différentes, mais il y a vraiment une méditation de centaines de millions de personnes qui pensent profondément à la paix, qui recherchent cette paix intérieure. Donc ça crée des égrégores, ça alimente aussi l'égrégore de la paix, il en a bien besoin. Et puis un autre phénomène aussi, c'est que pendant cette période de temps, des êtres qui ne sont pas incarnés sur cette terre vont irradier aussi cette énergie de paix. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, sur le plan de conscience où ils se situent, tourner leur attention particulièrement vers ce niveau de conscience inférieur, là où les êtres humains se trouvent, pour qu'on puisse bénéficier aussi de cette énergie très forte. Oui. Et donc si on fait cela, on médite ce jour-là, vraiment, avec la pensée d'aller au plus profond de nous, et donc de faire cette expérience de la paix, alors non seulement on peut le ressentir d'une façon particulièrement intense en soi, mais on peut aussi rentrer dans ce courant de la paix, ce courant de la paix universelle, parce que c'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que cette onde de paix, elle est permanente dans l'univers, mais elle se trouve à une fréquence élevée, cette onde de paix universelle. Il faut donc s'élever en fréquence pour pouvoir la ressentir. Et donc un jour comme celui-là est particulièrement favorable parce que des centaines de millions de personnes pratiquent et aussi des êtres sur un plan supérieur favorisent justement cette onde de paix universelle afin que nous puissions nous connecter à elle. J'ai une question à te poser, Swami, parce que le Bouddha lui-même et tous les pratiquants bouddhistes consacrent de longues heures à la méditation pour accéder à des états de conscience élevés et à cette paix. Alors nous qui vivons dans une société où tout va très vite, où on est aussi occupé avec des responsabilités familiales, professionnelles, est-ce que les énergies nous permettent aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, d'accéder, malgré qu'on ne peut pas passer la journée en méditation ou d'y passer des heures, est-ce que le contexte, les énergies du moment nous permettent quand même d'accéder à cette paix ? Oui, ça nous permet de faire ainsi, mais ça permet aussi autre chose. Ça nous permet de réaliser que la méditation, ce n'est pas simplement
quand on se pose, quand on est sans activité, qu'on prend une certaine posture et qu'on tâche à ce moment-là d'observer ses pensées. On réalise que la méditation peut se pratiquer aussi en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment important parce que, effectivement, comme tu le disais, on n'aura pas toujours ce temps à accorder, bien que ce temps est important parce qu'il nous fait gagner du temps par ailleurs. Car Oui. quand on pratique la méditation, on devient plus lucide. On sent mieux ce que l'on doit faire, comment on doit le faire et quand on doit le faire. Et au final, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais aussi, dans notre façon d'agir, si on fait les choses en étant plus conscient, c'est ça, rester dans un état, ce que j'appelle la méditation, c'est de tempérer le mental, de le calmer, pour laisser la place à notre conscience. Et donc on peut le faire en toutes circonstances. Quand on apprend à le faire, justement, dans le contexte que l'on appelle plus la méditation, c'est-à-dire voilà, sans activité. Mais une fois qu'on comprend cela, alors dans la pratique d'activités différentes, on peut agir en étant plus conscient, c'est-à-dire être dans un état plus méditatif, moins de mental, plus de présence au niveau de notre conscience. Et là, ça change notre façon d'agir. C'est complètement différent. Et même s'il y a des choses que l'on doit faire assez rapidement, mais ce n'est pas de l'agitation. On le fait en conscience. Donc oui, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, nous devons développer cet état de conscience et cette connexion avec la paix, notamment la paix universelle. Alors, elle se fait de plus en plus et on peut continuer à alimenter en fait ce grand égrégore de paix. C'est ce que nous faisons nous aussi depuis déjà de nombreuses semaines et tous les jours en pratiquant la méditation pour la paix. Et plus nous le ferons et plus nous sentirons non seulement cette paix en nous, mais cette paix de plus en plus se diffuser dans le monde, et ça va changer notre mode de fonctionnement au quotidien. Nos actions deviendront vraiment différentes de cette façon-là.